mises au sein de l'université. Par rapport à ces formations sont basées sur une approche par compétences. C'est sur la base de ça que toutes les maquettes de formation ont été conçues. En chiffres, nous avons 36 licences, 60 spécialisations couvrant tous les domaines de l'agriculture. Nous avons présentement 3 masters et parmi ces formations, 6 sont labellisés avec le campus franco-sénégalais, le campus rosien, et en partenariat en co-diplomation ou double diplomation avec les universités du Nord. Et on peut même ajouter également les 2 masters, le master en géomatique et le master ASAT. Donc c'est une université, on a l'habitude de dire, qui va de la fourche à la fourchette, de l'étable à la table et de l'agriculture à l'assiette. Donc c'est une université qui va assurer la sécurité alimentaire du Sénégal. Ce modèle pédagogique est basé sur 4 IFR, qu'on appelle des unités de formation et de recherche, subdivisées en départements cloisonnés où on demande aux étudiants de travailler en groupe pour qu'on puisse vraiment répondre de façon holistique aux problèmes que rencontre notre agriculture. Nous sommes multicampus, vous venez de vivre, monsieur le ministre, vous n'avez pas pu faire l'étape de Toubacouta, mais la prochaine fois, vous serez invité à Toubacouta. Les constructions sont en cours, vous avez visité les chantiers avec les 2 lots, le lot de Kaola qu'on a visité ce matin, et les 2 lots d'hier, le lot de Fatigue et le lot de Café. En termes de personnel, tout ce travail repose sur les épaules de 43 enseignants-chercheurs, dont 2 ont été détachés il y a 2 semaines, ce qui fait qu'actuellement nous sommes 41 enseignants. Le personnel contractuel est au nombre de 11 et nous travaillons avec un batch de vacataires de l'ordre de 500 vacataires. Le personnel administratif et le service de l'ICEN, c'est un personnel également multitâche. Ils sont 52 pour gérer les 3 campus. Donc, nous demandons solennellement, monsieur le ministre, un renforcement du personnel aussi bien père que PAX. En termes d'effectifs, en 2019, quand l'université ouvrait ses portes, il y avait 1500 étudiants. Actuellement, nous sommes plus de 7000 étudiants. Ce qui veut dire qu'il y a une montée en puissance et les locaux n'ont pas encore suivi. L'université forme des cadres intermédiaires qui peuvent contribuer grandement à l'employabilité des jeunes parce que l'auto-emploi est au cœur de notre pédagogie. Et cet auto-emploi se base avec l'incubateur d'Ekaliaka. Donc, il faut faire renaître l'espoir à ces jeunes en quoi faisant, en les formant, en les accompagnant et en les appuyant pour qu'on puisse trouver des financements pour cela. Donc, ils sont pré-incubés, incubés, on les challenge sur des thématiques qui répondent aux besoins du pays et on les forme, on essaie de les faire former, regrouper en réseau pour qu'ils puissent répondre de façon holistique aux problématiques du pays. Donc là, c'est juste quelques illustrations. Avec le peu de moyens que vous donnez, monsieur le ministre, nous faisons le FERICET, qu'on appelle le Fonds d'appui à la recherche et à l'innovation, et on fait le prix de l'innovation. Et là, c'est des étudiants qui avaient gagné l'année dernière la première édition de ce FERICET. Et la deuxième édition est prévue cette année en fin juillet, et vous serez le parrain. Dès lundi, vous verrez la lettre de parrainage sur votre table, Inch'Allah. Donc, ces étudiants, vous avez vu ce qu'ils font. Ils font des smart sets, Bismillah Idriss qui fait des biscuits à partir de tout ce qui est céréales locales. L'université mise sur le partenariat, aussi bien local qu'international. Nous avons un partenariat dynamique diversifié avec plus de 60 conventions signées. Les partenariats nous appuient dans la recherche avec des équipements au niveau de la pédagogie. Ça concourt au rayonnement institutionnel de notre université et ça nous aide également pour le service à la communauté. Et ce partenariat est toujours basé sur un bénéfice mutuel et sur la co-construction. Nous n'acceptons pas le top-down. Nous travaillons de façon collégiale pour répondre à des problématiques qui sont des problématiques communes. Nous venons maintenant aux difficultés, monsieur le ministre. Difficulté de l'ICEN, c'est le budget. Le budget de l'ICEN est, vous l'avez vu, avec les ressources humaines. Si je donne l'exemple, en 2024, on a eu un budget de 2 614 967 260. Donc il y a même une réduction si on compare à 2023.
2023, on était à 2 milliards 633, alors que nous allons rejoindre les nouveaux locaux avec des charges qui seront là en électricité. Et là, le problème majeur de la collectivité, il faut assurer les salaires, la prise en charge du personnel, les charges incompressibles, la vacation des passes et des pairs. Et comme université à vocation agricole, nous voulons installer les fermes agricoles dans les 3 campus. Donc, nous avons besoin vraiment de l'accompagnement. Et pour faire face aux coupures d'électricité, nous voulons installer une centrale solaire au niveau des 3 campus. Et en plus, UCN se veut un campus vert. Qu'est-ce que nous entendons par campus vert? C'est 0 déchet à l'intérieur de nos 3 campus. Transformer tous les déchets en engrais pour l'agriculture, en électricité pour être autonome au plan énergétique. Donc, UCN se veut une université à vocation régionale, catalyseur du changement au niveau de l'enseignement supérieur en agriculture, une université d'impact où les étudiants qui seront formés seront outillés pour avoir une insertion professionnelle facilitée. Et l'université peut contribuer de façon significative au vœu le plus cher de notre président, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire. Monsieur le ministre, je vais résumer les problèmes du CN en 3 lettres que je vais appeler BRI. Donc, budget, recrutement, infrastructure. Monsieur le ministre, le budget du CN actuellement s'élève à 2,5 milliards. Nous avons eu des promesses du gouvernement passé qui nous ont promis quand même de revoir à la hausse notre budget à 5 milliards, ce qui n'a pas été fait. UCN a 42 enseignants. Le gouvernement, nécessairement, nous a pris 2 enseignants. Et je sais que ce n'est pas fini. Il y aura encore d'autres nominations. Donc, ce qui veut dire que nous sommes appelés aussi, à continuer dans cette situation-là. Donc, actuellement, nous sommes au nombre d'une trentaine, sur 36 licences professionnalisantes. Les départements n'ont même pas d'accompagnement. Et puis, retenez que derrière, nous avons en moins 52 PATS, une cinquantaine de personnels d'administration qui nous accompagnent. Donc, le besoin de recrutement est crucial à l'UCN aujourd'hui, monsieur le ministre. Le besoin de recrutement est crucial. Aujourd'hui, vous avez vu ces innovations que les étudiants ont présentées. Ils l'ont fait grâce à du matériel de récupération. Imaginez aujourd'hui si nous sommes dans nos locaux. UCN, en réalité, dans cette université-là, je ne vous ai pas souhaité la bienvenue, mais bienvenue chez vous. Parce que cette université, elle incarne en effet la vision du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Quand il parlait dans son discours de souveraineté et de sécurité alimentaire, UCN incarne ce modèle. UCN doit être en effet une urgence pour ce gouvernement. On ne peut pas parler de souveraineté et de sécurité alimentaire sans passer par la formation. Dañu wara beral loxo UCN pour dire le cas. Ces étudiants ont choisi de venir à l'UCN parce qu'ils ont compris ces enjeux. Ils ont espoir. Ils ne savent plus par où tourner la tête. Ils vous ont écouté avant même que vous ne soyez ministre. Ils ont une vision que vous avez lancée et sont prêts à vous. Le syndicat autonome des travailleurs des centres universitaires est très honoré par votre présence dans cette université en terre de Sine Saloum. Monsieur le ministre, la volonté appréciée de l'État du Sénégal de créer une université dans le bassin arachidier sur 3 sites est une réponse à la demande de la population, en particulier d'une jeunesse dont la formation et l'emploi restent des préoccupations. Chemin faisant, nous avons réalisé que l'université a ouvert ses portes dans des conditions difficiles, locaux provisoires, matériel pédagogique insuffisant, personnel administratif manquant, pour ne citer que ces exemples. Malgré ces difficultés, les membres du personnel administratif, technique et de service mutualisent leurs forces pour le rayonnement de cette université. Aussi, en raison de ses particularités et de son déploiement sur les sites géographiques distincts, l'UCN nécessite-t-elle un accompagnement spécifique pour mieux répondre aux attentes
Parmi les mesures qui devaient être prises, nous pouvons lister l'augmentation du budget. Monsieur le ministre, il faut augmenter notre budget. Le recrutement des PATS, il en nous dit, on est 52 pour couvrir 3 régions. L'achèvement des chantiers, un accompagnement pour l'obtention d'une assiette foncière pour le personnel de l'USN regroupé autour d'une coopérative. Monsieur le ministre, ces mesures restent des doléances et préoccupations majeures pour le SATUC et nous osons compter pour votre veillance diligente pour le règlement définitif. Permettez-moi, Monsieur le ministre, au nom de tous les étudiants de l'USN, de vous lister quelques problèmes d'ordre pédagogique et social auxquels nous sommes confrontés. Ceci, non pas parce que nous sommes trop enclins à critiquer, mais parce que nous nous inscrivons dans votre sillage de vouloir. Je vous cite, l'achèvement que le coordinateur vient d'énumérer ici, l'achèvement des chantiers de nos locaux, qui est l'un de nos problèmes les plus majeurs, le manque de salles aussi, des classes et d'équipements adéquats, l'absence d'une bibliothèque physique, l'insuffisance des salles informatiques, la question des stages, des masters et de l'insertion. Vous avez reçu nos rapports. Vous avez tenu à visiter de vous-même notre situation. Vous avez vu, vous avez aussi appris de vous-même, mais aussi à travers les différents acteurs de la communauté, même si nous n'avons pas pu faire la totalité des campus que nous gérons au quotidien. Nous vous laissons apprécier vous-même. La situation est certes difficile, mais non irrémédiablement compromise. Les voies de sortie existent et elles sont même nombreuses et à votre portée sans aucun doute. L'espoir est permis dans un horizon très proche. Qu'Allah vous y guide et vous y accompagne. Au demeurant, je voudrais aussi vous témoigner tout le soutien des différentes composantes du Crous Sine Saloum et de leur disponibilité à vous accompagner afin que cette image de l'université sénégalaise, ébréchée par des chevauchements d'années académiques, soit derrière nous à jamais. Madame le recteur, un recteur très résilient, très engagé et très familial aussi. Je viens de le découvrir, qui protège toujours sa petite famille. Donc merci Madame le recteur, tous les efforts que vous fournissez pour la République du Sénégal. Il y a un enseignant très intelligent, très brillant et très synthétique qui nous a proposé le bris. C'est le budget, c'est le recrutement et c'est les infrastructures. J'aurais pu répondre que j'ajouterai au bris un S qui est le S de solution et un E qui est un E de l'aménagement très prochainement dans vos nouveaux locaux. Donc le bris va devenir la brise, cet air frais qui va permettre à l'USN de continuer sa montée en puissance. Voilà. Comme disait l'autre, je suis venu ici, j'ai regardé, j'ai vu ce qu'on appelle vue. Et c'est ça la richesse de la visite. J'aurais pu me contenter effectivement des rapports qu'on m'a envoyés, mais quand je suis venu ici, j'ai découvert un certain nombre de choses qui me motivent davantage à travailler pour que USN continue sa montée en puissance. Vous êtes la première université thématique du Sénégal, et pas sur n'importe quelle thématique. Vous êtes sur la thématique de la souveraineté alimentaire. Moi, je préfère, et je sais le président Diomaye avec, je préfère la souveraineté alimentaire à la sécurité alimentaire.
Parce que nous autres juristes, nous aimons les nuances. La sécurité alimentaire, c'est quand vous avez dans votre cuisine, dans votre frigo, tout le stock dont vous avez besoin pour vivre. Qu'importe l'origine de ce stock. Vous pouvez avoir de la pomme de terre des Pays-Bas, vous pouvez avoir de l'oignon de la France, vous pouvez avoir de la viande de l'Argentine, et tant que vous avez tout ça dans votre maison, vous ne risquez pas de mourir de faim et vous êtes en sécurité alimentaire. Mais vous n'êtes pas en souveraineté alimentaire. Vous n'êtes pas en souveraineté alimentaire parce que vous dépendez encore de l'importation venant d'autres produits. Et ce que j'ai compris depuis hier et ce que vous m'avez montré, c'est une ambition non pas de sécurité alimentaire, mais de souveraineté alimentaire. Et vous pouvez être sûr d'avoir l'accompagnement de l'État, du gouvernement, pour assouvir cette ambition que vous portez aujourd'hui avec beaucoup de dignité et de compétence. Mais j'ai vu aussi que vous avez, et ça je l'ai toujours défendu, que vous avez les filières les plus innovantes et les plus originales du pays. Parce que quand on a aux enseignants, quand on regarde la plaquette que Madame le recteur a mise à notre disposition, on lit et on relit les curricula des différentes filières. Et on est pratiquement sûr, non seulement de ne les retrouver dans aucune autre université, mais ce que je retiens, moi, c'est qu'on est dans la projection, on est dans la prospection, on est dans l'Afrique de demain. Alors qu'on nous a habitués à nous confiner dans des tâches quotidiennes pour régler des problèmes quotidiens, au moment où le reste du monde se projette dans le futur, développe des innovations qui leur permettront de revenir nous coloniser. Et je suis sûr que si le gouvernement soutient ce projet, avec la projection que je vois sur le futur, nul doute que cette université sera le point d'impulsion de la souveraineté alimentaire et de toutes les questions innovantes qui vont de plus en plus devenir la priorité du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je ne vais pas vous raconter des histoires. Sur les chantiers qu'on a vus, si nous mobilisons les moyens et nous comptons pouvoir les mobiliser, en principe, nous devrions vous permettre de rentrer dans vos nouveaux locaux au plus tard à la rentrée du mois d'octobre.